Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La presse algérienne nous a longtemps roulé dans la farine. Ou pour être plus exact, elle nous a toujours roulé dans la farine. Mais il y a un temps pour tout. Le roi est nu aujourd'hui. Les patrons de presse ne disent plus presse indépendante, mais presse privée. Ils se sont délestés d'un qualificatif un peu lourd à porter, mais qui n'en revendiquait pas moins, avec une pathétique obstination. Cette mutation sémantique est pourtant significative de quelque chose. Les forces qui avaient émergé à la faveur du coup d'État de 1992 avaient trouvé dans la presse Zama indépendante un allié de choix qu'ils ont créé du jour au lendemain, qu'ils ont conditionné, qu'ils ont utilisé jusqu'à la nausée. Ces forces, issues d'une même logique de prédation, d'un même régime, d'un même système que depuis 1962, sont aujourd'hui en phase de recomposition, encore une, ou de décomposition, allais-je dire, en tout cas de redistribution des cartes. Aujourd'hui, comme hier et comme toujours, depuis 1988, depuis qu'une logique mafiocrate a remplacé le despote brutal, au pied levé et en marchant, aujourd'hui, la presse privée est sommée, toujours de façon directe, de ne pas oublier qui est le maître, de témoigner au clan présidentiel la même déférence et surtout la même réserve que celle qu'elle observe à l'endroit de la junte, de ne pas oublier de manifester la gratitude du ventre pour le généreux nonos que le même maître lui jette, et dire que certains patrons de presse, les mêmes qui ont encore pignon sur rue et qui prennent le thé sur les hauteurs d'Alger, comme ils disent eux-mêmes, se rengorger avec leur pathétique profession de foi qu'ils vendaient à la cantonnée, la presse la plus libre du monde arabe. En bon boutiquier de leur titre et de leur statut de nouveaux riches, certains de ces patrons de presse ont compris qu'il allait maintenant de leur intérêt de se délester de cette image niaise, même si elle fut payante, de pourfendeur de la dictature et de redresseur de tort. Aujourd'hui, ils répètent à l'envi qu'une presse indépendante et réellement objective n'existe nulle part au monde, et qu'il n'est pas immoral pour un média d'avoir ses propres engagements, ses ancrages et ses choix politiques. Zama. Sauf que leurs nouveaux paradigmes, pour se donner bonne conscience, sont les mêmes que toujours, puisqu'ils n'ont jamais cessé d'être au service du maître, le maître de l'heure. Ce sont les mêmes qui allaient à la soupe boutefliqienne, qui sont aujourd'hui dans la niche à Tebboune. Et là, je me permets une question claire, ou plutôt des questions claires, avant de poursuivre. Quelqu'un parmi nous tous a-t-il lu un jour, ou écouté à la radio, à la télé, un sujet sur le budget que s'est auto-alloué la junte, les généraux? Quelqu'un a-t-il lu un article sur les faramineuses commissions sur les armements qui sont empochés par certains généraux? Un article sur les méthodes dont use la même junte pour corrompre le gros des officiers supérieurs, par mille et une carottes, pour que la même junte puisse se permettre de continuer à vampiriser les richesses nationales? Quelqu'un a-t-il lu un quelconque article sur la scandaleuse fraude électorale, malgré le boycott massif des électeurs algériens, aux présidentielles, aux législatives, au référendum sur la Constitution? Quelqu'un a-t-il lu un article ou suivi une émission sur l'assassinat
de Mohamed Tamalt, Kamal Din Khar, Hakim Debbazi Rabbi Hamam, morts en détention dans les prisons du régime. La presse algérienne est aujourd'hui dans la plus totale soumission. Les journalistes sont réellement pris en otage. D'abord, parce qu'il faut le dire, par l'immense majorité de leurs propres confrères, qui n'ont strictement rien à voir avec le journalisme. Mais il y a aussi cette très lourde autocensure, ces consignes ouvertes du régime à la presse de ne pratiquer que la plus basse propagande. Et enfin, l'immonde connivence des patrons de presse qui s'en servent comme d'un vulgaire fonds de commerce pour s'empiffrer de publicité institutionnelle.